Malgré tout, Vincent, c'est vrai que le métier de boulanger a connu pas mal de vicissitudes ces dernières années, que ce soit le Covid, l'inflation, la crise énergétique. C'est un métier pas sous tension, mais qui vraiment doit se renouveler pour repartir peut-être un petit peu de l'avant. Alors, effectivement, toutes les crises qu'on a pu connaître récemment, comme le Covid ou l'énergie, comme tu dis, a fait que certains de nos collègues ont fermé. Ont fermé parce qu'ils n'arrivaient plus à payer les factures d'énergie ou de matières premières. Mais le métier se réinvente sans cesse. Aujourd'hui, c'est plus forcément que dans la boulangerie pure, comme dans la vente de baguettes, que le boulanger fait son chiffre d'affaires, mais c'est aussi grâce au snacking. Donc le métier se réinvente, évolue en permanence. Justement, tu en parles, c'est vraiment le symbole de la société qui mute. Il y a beaucoup de boulangers qui vont vers le snacking. Est-ce que toi aussi, dans un milieu un petit peu plus rural, tu as décidé de passer par là, ou pour le moment, en tout cas, tu restes vraiment sur des produits de tradition? Alors, pour ma boulangerie en milieu rural, effectivement, le phénomène de snacking est un peu moins marqué qu'en ville. On a moins de gens qui passent, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas d'école autour de chez moi. Donc ce phénomène de snacking est quand même moins marqué en campagne, mais je vois que chez mes collègues, le seul rayon qui progresse encore aujourd'hui, c'est la partie snacking. Donc ils rivalisent d'ingéniosité, de créativité, pour proposer toujours une offre snacking toujours adaptée aux attentes de leurs clients, qu'ils soient véganes, qu'ils soient attentifs à leur santé ou à leur ligne. Et donc, ils proposent des offres pour moins de 10 €. Bien souvent, vous pouvez avoir un sandwich, une boisson et un petit dessert chez un boulanger en ville aujourd'hui.